Théâtrale Jeunesse fête ses 10 ans, c'est une collection des éditions théâtrales, qui est une maison qui a une trentaine d'années. Comment cette collection est-elle née? On a, ça a été créé en 2001, voilà, on a 10 ans depuis ça a été donc créé par Jean-Pierre Gelbach, qui est le fondateur des éditions théâtrales, et Françoise Duchâzel, qui est auteure et donc qui est devenue directrice de la collection Théâtrale Jeunesse. La revue Théâtre Aujourd'hui, ça a été l'émergence d'un répertoire. C'est-à-dire que voilà, ça faisait une quinzaine, une vingtaine d'années que des écrivains se sont emparés de la question du jeune public. Moi, je préfère d'ailleurs employer le mot de théâtre jeunesse, parce que dans théâtre jeunesse, on n'a pas la dimension uniquement spectaculaire, on a la dimension de lecture, et voilà, nous, la maison se vit comme une maison de littérature qui défend une littérature contemporaine. Alors, les choix que nous opérons sur cette collection, avec Françoise Duchâzel, sont guidés par la qualité des textes. Notre entrée première dans les textes, c'est la structure, la langue, l'écriture, voilà, comment ça traverse le corps, comment ça se parle, comment ça se dit. On défend beaucoup l'idée d'une diversité formelle du théâtre. On a des textes comme par exemple le journal Grosse Patate de Dominique Richard, qui est sous forme d'un journal. Une tonalité que certains appellent un peu sombre, parce que ces auteurs, même s'ils s'adressent à des jeunes lecteurs, n'hésitent pas à parler de thèmes forts que sont la guerre, le déracinement, mais aussi des thèmes beaucoup plus positifs et émancipateurs que sont l'altérité, la spécificité de Théâtrale Jeunesse. Si je devais me poser cette question-là, je crois qu'il y a un indicateur, ce sont les fameux ballons sur les couvertures. Voilà. Cette collection a une identité forte, une identité visuelle forte, qu'on doit à notre graphiste et qui est un web artiste, Mathias Delfaux. Justement par rapport à d'autres confrères, que ces ballons, ils symbolisent quelque chose, ils symbolisent l'enfance bien sûr, ils symbolisent la diversité formelle dont je parlais, et ils symbolisent le fait qu'on ne cherche pas à rajouter des couches de sens comment dire, inféoder le texte à une seule vision scénique. Tous nos textes ont vocation, et d'ailleurs ils y vont beaucoup, hein, le catalogue de Théâtrale Jeunesse est abondamment créé, recréé par différentes compagnies, et c'est bien notre objectif premier, c'est de ne pas par une illustration, apporter un sens. On a dédié depuis 2 ans, je crois, un site internet à la collection Théâtrale Jeunesse, qui s'appelle tjeux.fr, sur lequel les internautes trouvent à la fois tout le catalogue, des informations sur les auteurs, mais aussi ce qu'on a développé depuis un petit peu moins de 2 ans, ce qu'on a appelé des carnets artistiques et pédagogiques. Alors voilà une autre mission qui nous tient à cœur, c'est la question de la transmission. On croit très fortement à nos textes, et on veut les proposer, donc je le disais tout à l'heure, à la communauté théâtrale, la communauté des enseignants. Et bien vous allez trouver des pistes pédagogiques, des pistes dramaturgiques, mais qui sont des pistes justement pour dire voilà, on peut aborder ce texte de telle et telle manière. Et puis, ce qui nous tenait beaucoup à cœur, parce qu'on défend à Théâtrale beaucoup le partenariat entre les artistes et les enseignants, c'est très important. Et l'artiste en jeu, eh bien évidemment, c'est l'auteur. Fête des 10 ans, on fête les 10 ans, donc depuis septembre, on fait énormément de choses. On a développé 17 entretiens d'auteurs avec 3 questions. Que faisiez-vous il y a 10 ans, que faisiez-vous à 10 ans, il y a 10 ans, et comment vous projetez-vous dans 10 ans, entretiens qui ont été relayés par théâtre.com. Ce qui est important, c'est aussi le côté militant de cette collection. On noue beaucoup de partenariats avec, le partenariat fort depuis 2 ans, c'est avec la bibliothèque de Montreuil, le partenariat aussi avec des compagnies qui passent des commandes aux auteurs et que nous publions derrière. Je pense à la compagnie du Réfectoire, on travaille aussi avec, qui est à Bordeaux, à la compagnie du Pélican, le théâtre du Pélican qui est à Clermont-Ferrand. Donc voilà, on a une communauté comme ça, c'est un vrai geste politique aussi cette collection. Comment on va pouvoir évoluer, je dirais donc en maintenant ce choix de qualité. On développe depuis quelques années ce qu'on fait dans le reste du catalogue, c'est-à-dire aussi un travail sur les textes traduits, sur les textes de l'étranger. Il
voilà, on a publié du Daniel Keane, du Matt Hartley, les deux traduits d'ailleurs par Séverine Magua. On a des textes de Federica Jacobelli. Voilà, on s'ouvre aussi, cette collection va continuer à s'ouvrir, je crois, sur des dramaturgies, même si on va défendre les gens qui utilisent et qui affrontent cette langue, et d'apporter par la qualité littéraire des textes qu'on choisit, voilà, de la matière à rêver et à s'émanciper pour les jeunes lecteurs.